dans les Actes des Apôtres au chapitre 20. Actes des Apôtres, chapitre 20. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 17. Luc écrit en disant « Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, lié par le Saint-Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations, des épreuves m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse, que je finisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage. Vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Amen. Seigneur, te bénissons pour la puissante parole divine. Seigneur, nous te remercions car encore ce soir, nous voulons, Seigneur, sortir le glaive puissant de son fourreau. Nous voulons voir briller sous nos regards l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu et devant laquelle toute âme sera jugée. Nous te demandons ce soir encore, Seigneur, que nous puissions comprendre quelle est ta volonté, comprendre ce qui t'est agréable. Aide-nous à nous soumettre, Seigneur. Aide-nous à avoir des coups non pas raides, mais des coups souples devant toi. Que nous puissions nous incliner, Seigneur, comme le grain de blé sous le souffle du vent s'incline. Nous voulons nous prosterner en ta présence. Nous voulons t'adorer, te bénir, toi qui nous as tellement aimés, qui nous aimes encore aujourd'hui. Nous te demandons, Seigneur, de bénir ces quelques pensées que tu as placées sur la bouche de ton serviteur et que nous puissions ensemble, Seigneur, entendre cette prédication, ce message. Au nom du Seigneur et pour ta gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous parlions ce matin, donc, dans le début de ce message, comment l'apôtre Paul a averti qu'à la fin des temps, il y en aurait plusieurs qui se détourneraient de la vérité et qui se donneraient une foule de docteurs, d'enseignants selon leurs propres désirs et évidemment, donc, auraient une certaine démangeaison, un grattement d'oreilles pour un seul but, entendre des choses agréables. Entendre des choses agréables. Et à cause de vouloir entendre des choses qui leur plaisent, eh bien,
des multitudes vont détourner l'oreille de la vérité. Pourquoi? Parce que la vérité n'est pas toujours agréable à entendre. La vérité ne fonctionne pas la plupart du temps avec nos propres désirs. Et il est dit que plusieurs se tourneront vers des fables, vers des histoires à dormir debout, vers des boniments, des fantaisies, des légendes, et ainsi de suite. Et nous avons vu cela donc ce matin. Et le problème de ces gens-là, c'est premièrement de vouloir entendre absolument des choses agréables, des choses agréables. Aussi, nous avons vu comment le deuxième point de ces gens-là, c'est qu'ils recherchent continuellement de nouvelles révélations. Ils ne se contentent pas uniquement des barrières, je dirais, des frontières de ce qui est écrit dans la Bible, dans les Écritures, mais ils veulent des révélations extra-bibliques. Et généralement, quand ces gens veulent cela, ça les détourne complètement, évidemment, de la révélation qui est déjà dans la parole du Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère qui nous a été donné de la part du Seigneur, nous ne perdons pas courage. Nous pourrions perdre courage, mais nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons pas une conduite astucieuse, malin, essayer de tromper les gens. Non, nous n'avons pas une conduite astucieuse. Nous n'altérons pas la parole de Dieu. Nous ne changeons pas. Nous ne tordons pas les Écritures, mais nous publions la vérité. Nous publions ce qui est vrai. Et nous, à cause de cela, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Ça, c'est le côté généralement négatif. Il y a un côté positif, si nous voulons ne pas, je dirais, se laisser emporter par cette foule, évidemment, de gens religieux de la fin des temps qui vont se donner une foule de faux docteurs, mais nous devons vouloir recevoir la parole de Dieu dans son entier. La parole de Dieu dans son intégralité et non pas uniquement une partie de la parole de Dieu. L'apôtre Paul, lorsqu'il a quitté les chrétiens d'Éphèse avec lesquels il avait travaillé, eh bien, il leur a dit, eh bien, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Il n'a pas caché des choses que Dieu avait dans sa parole. Non, il a dit, il a déclaré. Un jour, il a parlé sur ceci. Un autre jour, il a parlé sur autre chose. Mais tout était dans les Écritures. Et Jacques, le pasteur de Jérusalem, va dire de rejeter toute souillure, de rejeter toute saleté, toute impureté et tout excès de malice. Il parle des chrétiens, imaginez. Tout excès de malice, ouais, toute colère. Mais il dit de recevoir. On rejette quelque chose et on reçoit autre chose. On reçoit avec douceur la parole de Dieu. Recevoir avec douceur les Écritures. Pierre, lui, d'une autre manière, va dire un peu la même chose, mais il va dire désirer comme des enfants nouveau-nés, comme des bébés, le lait spirituel et pur de la parole de Dieu. Et le bébé, à 4 heures du matin, il réveille Cynthia, ainsi de suite, et d'autres qui ont des bébés, ils se fichent totalement, c'est le jour ou la nuit, il a faim. Et la Bible dit, Pierre dit, c'est la même chose. Vous qui êtes chrétiens, vous devez avoir soif, vous devez désirer très fortement le lait des Écritures. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui veulent justement entendre des choses agréables. Des choses agréables. La démangeaison d'entendre des choses agréables. Démangeaison d'oreilles, ça veut dire des oreilles qui grattent. Des oreilles qui grattent. Ça veut dire que ces gens-là ont une grande envie d'entendre des choses. Quand vous voulez vous gratter, ça vous gratte, ça veut dire que vous êtes prêt à arracher votre peau tellement ça vous gratte, surtout lorsque les maringouins, ici au Québec, vous ont piqué, comme Lynn en fin de semaine. Alors hier, elle a des pocs partout sur l'épaule, parce que les maringouins ont attaqué. Alors, il y a des gens qui ont des démangés. On a envie de se gratter tout le temps, se démanger, voyez. Et il y a des gens qui ont des grattements d'oreilles. Ils se grattent les oreilles, voyez, ça les démange.
Une démangeaison, ça dit dans le Larousse, une sensation qui provoque le besoin de se gratter. Une démangeaison, c'est une sensation qui provoque le besoin de se gratter. Et il y en a plusieurs qui sont assis dans des réunions parfois chrétiennes avec des oreilles qui démangent. Quelqu'un, par exemple, va prêcher quelque chose de très important, mais parce que la personne qui écoute a des oreilles qui grattent, ces gens-là ne reçoivent pas cette parole. Ils se ferment dans leur pensée. Ils ferment le bouton, je dirais mentalement, pof, ils ne reçoivent pas cette parole-là. Et au fond de leur cœur, lorsqu'ils entendent une parole qu'ils ont besoin, mais qu'ils se ferment à cette parole-là, au fond de leur cœur, ils se disent « Je serais très content si je pouvais sortir maintenant de cette réunion. » Si je pouvais sortir tout de suite. Moi, j'ai vu des gens qui ne pouvaient pas supporter la parole que je prêchais. Ils suaient littéralement, la chemise mouillée. Je me rappelle d'un homme dans le sud de la France, il était au fond, et je le vois encore, et à un moment donné, dans la réunion, il est obligé de sortir tout de suite. Il ne pouvait plus supporter ce que j'étais en train de déclarer. Pourquoi? Parce qu'il avait une démangeaison d'oreilles. Il voulait entendre autre chose que ce que la parole de Dieu était en train de dire. Et évidemment, parfois, le Saint-Esprit dévoile, par les dons de l'Esprit, des situations que personne ne connaît. Et parfois, certains ont pu dire, lorsqu'ils ont parlé à leur ami chrétien, « Mais voyons, tu as tout dit toute ma vie au pasteur. » Voyez, alors que je n'ai rien connu ou su, mais l'Esprit de Dieu, lui, il connaît tout. Et il dirige donc le prédicateur à dire des choses que les gens ne veulent pas entendre. Pourquoi? Parce qu'ils veulent entendre d'autres choses, des choses agréables. Et s'ils vivent dans le péché, eh bien, c'est pire, parce qu'ils veulent entendre des paroles qui les cajolent à l'intérieur de leur vie de méchanceté, leur vie de péché. Et parfois, certains disent, si je pouvais sortir, je sortirais tout de suite de la réunion et je vais aller à la réunion du pasteur un tel et un tel. Lui, au moins, il enseigne la parole de Dieu d'une façon contemporaine, qui est acceptée aujourd'hui. Alors, je vais aller là-bas, je vais quitter cette église du pasteur Bourgier et je vais aller pour être béni et entendre la vraie parole de Dieu. Et nous avons connu des personnes qui étaient comme cela. Je me rappelle un jour, un jeune homme, justement, qui était au nord du Québec, et il avait une relation avec, il était marié, il avait une relation avec une femme à Montréal. Et le dimanche matin, ça fait des années qu'on n'avait pas vu. On le connaissait très, très bien. Et ce matin-là, il était assis dans la réunion. C'était à Québec. Et c'était une petite réunion, peut-être une 100, 120 personnes qui étaient là, réunies. Et je le reconnais. Il est là. Et ce matin-là, le message, c'était sur le péché d'adultère de David. Imaginez. Il a été, je dirais, lessivé, littéralement. Et en partant, on lui a parlé un peu, et André l'a bien reconnu, et en partant, il s'en va sur le trottoir et il dit, « Je m'en vais vers l'autre église, là-bas, la grande église. » Et André lui dit, « Tu t'en vas dans la grande église pour y périr. Là-bas, tu vas mourir littéralement, spirituellement. » Et finalement, il a réfléchi, il a eu un combat sur le trottoir et il est venu manger avec nous. Et finalement, il a décidé de mettre sa vie en règle avec le Seigneur. De quitter cette femme avec laquelle, évidemment, il avait des relations. Il se disait chrétien, imaginez. Donc, la parole de Dieu, mais lui, il avait la démangeaison d'entendre, mais le Saint-Esprit l'a comme bloqué pour entendre littéralement ce qu'il avait besoin d'entendre. Et je dis depuis des années, dans les églises parfois où je suis passé, si vous êtes venu ici avec une démangeaison d'oreilles pour avoir la foi, pour conduire des Cadillacs, la foi pour avoir des Mercedes, la foi pour voler dans des avions, être des petits lieux, avoir des belles maisons très chères, porter une montre Rolex sur le poignet ou avoir la foi pour avoir un compte en banque rempli, alors retournez chez vous. Ou alors, revenez à l'Évangile authentique. Amen. Revenez à l'Évangile authentique. Il faut absolument arracher
se débarrasser de ces oreilles qui grattent. Des oreilles qui grattent. Et vous devez dire au fond de vos cœurs, je suis ici pour recevoir tout ce que Dieu a pour moi. Il faut venir avec un cœur ouvert. Seigneur, s'il y a des coins très sombres et obscurs de ma vie, alors Seigneur, les voilà. Je m'ouvre à toi. Seigneur, viens mettre le faisceau, littéralement, le spotlight, littéralement sur ce qui te déplaît. Plusieurs vont avoir ou vivre un réveil très difficile, très dur dans les semaines à venir. Plusieurs vont entendre des choses qu'ils ne comprendront pas. Ils vont avoir leurs oreilles qui vont les démanger, ils vont crier, hein, « Moi, je veux sortir d'ici ». Ce n'est pas l'enseignement que j'ai besoin d'entendre. Il faut que j'aille ailleurs. Et là-bas où je pense, là-bas, eux, ils vont m'enseigner la vraie parole de Dieu. C'est un piège de l'ennemi. Un piège de l'ennemi. Pourquoi? Eh bien, parce que généralement ici, dans notre assemblée, à l'église du Sentier, nous enseignons la parole de Dieu dans son entier. On n'enseigne pas juste une partie, la partie qui va vous faire sentir bien, voyez, mais nous prenons toute la parole de Dieu. Vous allez m'entendre prêcher sur le jugement, c'est vrai. D'un autre côté, vous allez m'entendre prêcher sur l'amour merveilleux de Dieu, sur le baptême dans le Saint-Esprit. Je vais prêcher sur la guérison, sur la justice, sur la foi, sur croire Dieu pour nos finances, sur croire Dieu pour voir des âmes, des amis, des parents sauvés, des enfants sauvés. Je vais prêcher sur le côté de se sacrifier soi-même pour le Seigneur, spécialement quand on est impliqué dans un rôle dans l'Église. Mais les gens qui ont les démangeaisons d'oreilles, ils vont s'enfuir très rapidement de tout cela. Pourquoi? Toutes les fois que vous parlez de se sacrifier, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas se sacrifier. « Oh non, pasteur, je ne peux pas, je suis encore trop jeune dans la foi, je n'ai pas besoin de me sacrifier. » C'est un problème. C'est un problème. David a dit, je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte rien. Je ne donnerai pas à l'Éternel, je ne servirai pas Dieu si ça ne me coûte rien. Ça me coûte quelque chose. Je me sacrifie. Je veux servir le Seigneur, même si c'est dur. Voyez, c'est comme cela que la vie chrétienne doit fonctionner. Mais si j'ai des oreilles qui me démangent, alors je ne veux pas évidemment entendre parler de sacrifice. Il y en a beaucoup qui pensent que quand ils sont dans la marche de la foi, tout est soleil, tout est ciel bleu, voyez, tout est beau nuage blanc, tout est en peluche, duveté, coton ouaté. La pluie ne tombera jamais, il n'y aura aucun éclair, aucune boue ne tachera vos souliers, vous n'aurez plus jamais de sourcils froncés sur votre visage, plus jamais d'épreuves, plus jamais de tristesse, plus jamais de tentation. Il y en a qui pensent que la vie chrétienne, c'est comme cela. Et si quelqu'un prêche quoi que ce soit de contraire à cela, leurs oreilles qui démangent les font courir vers d'autres enseignants qui ne leur disent pas la vérité, qui leur racontent des chimères. Et l'apôtre Paul, qui a écrit sur la démangeaison, était peut-être le plus grand homme de foi dans la parole de Dieu. Et 90% de l'enseignement sur la foi dans les Écritures proviennent des épîtres de l'apôtre Paul. Regardez cet homme-là. Cet homme-là, ce grand homme de foi, est-ce qu'il n'a jamais eu d'épreuve? Il a été laissé pour mort une fois. Il a fait naufrage dans ses voyages. Il a été battu et persécuté. Il a été mis en prison. Et il n'a pas eu toujours des terribles moments de fun et de fête, et ainsi de suite. Non, voyez. Cet homme qui nous a enseigné plus que personne d'autre sur le domaine de la foi, nous a avertis de ne pas avoir des oreilles qui démangent. Il a fait face à ces épreuves. Il a fait face à toutes ces épreuves et il est passé au travers de toutes. Pourquoi? Parce qu'il savait ce que sa foi allait accomplir à la fin. À la fin, il a pu dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il savait ce que sa foi accomplira.
Par exemple, nous voyons dans la parole de Dieu, où l'on nous donne une bénédiction dans les psaumes, où l'on nous dit « Heureux ceux qui placent dans le Seigneur leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, la vallée des pleurs, ça c'est des gens qui ont placé leur foi dans le Seigneur. C'est des gens qui ont mis leur appui dans le Seigneur. Et les voilà en train de passer par une vallée d'épreuves, de larmes, de difficultés, la vallée de Baca. Eh bien, il est dit que cette vallée-là, il la transforme en un lieu plein de sources. Même au travers de l'épreuve, ils vont découvrir des sources, ils vont découvrir des puits, ils vont découvrir de la bénédiction. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Le malheur atteint souvent le juste. La Bible dit, mais, vous connaissez la suite, l'Éternel l'en délivre toujours. L'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Et ce que j'aime dans ce verset, c'est le mot toujours. Alléluia. Toujours vainqueur, plus que vainqueur par celui qui nous a tellement aimés. Alléluia. Si, prenez avec moi dans la deuxième épître à Timothée, 2 Timothée, j'aimerais juste attirer votre attention sur un mot. Un mot dans la deuxième épître à Timothée, ce mot c'est souffrir. Ce mot c'est souffrir. Ce monde ne veut pas souffrir. Ce monde ne veut pas, voyez, souffrir. Ils pensent parfois que lorsqu'ils sont venus au Seigneur, il n'y aura plus jamais de souffrance. Mais regardez dans 2 Timothée, le premier chapitre, 2 Timothée, premier chapitre, le verset 8, il va dire « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, n'aie pas honte ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Souffre avec moi. » Verset 12. « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt, ce que j'ai déposé, jusqu'à ce jour-là. » Chapitre 2, verset 3. « Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Ensuite, au verset 9, il va dire « Selon mon évangile, pour lequel je souffre, jusqu'à être lié comme un malfaiteur. » Ensuite, au chapitre 3, au verset 11, il va parler à Timothée en disant, « Eh bien, rappelle-toi, tu as suivi mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? » Voyez, il parle là de souffrance. Il va dire, ensuite au chapitre 4, verset 4, « Détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Donc tout ce côté-là, évidemment, de souffrance est un côté très important que beaucoup négligent. Et ils pensent que parce qu'ils souffrent, évidemment, à ce moment-là, Dieu les a abandonnés. Non, même l'apôtre Paul, qui souffrait très souvent, évidemment, eh bien, savait que Dieu était pourtant avec lui. Et si on possède quelque chose qui a de la valeur, si on possède quelque chose qui a du prix, eh bien, ça vaut la peine de travailler pour ça. Ça vaut la peine de garder ça. Et la foi que nous avons vaut très cher. Elle a coûté au Fils de Dieu son sang. Alors ça vaut la peine de se battre pour ça. Ça vaut la peine même de souffrir pour cette foi-là. Amen. Gloire au Seigneur. Si on possède la foi, ça vaut la peine de se battre pour elle. Paul va dire qu'il court pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. On a tous les regards sur ce grand jour. Amen. Sur ce grand jour. Amen. Quand nous serons un jour enlevés en un instant. Et ça peut être aujourd'hui, ça peut être ce soir avant de rentrer à la maison, je ne sais pas. Ça peut être dans 100 ans, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 1 an. Nous ne savons pas. Nous voyons cependant les signes s'approcher, donc, mais que le Seigneur nous garde toujours avec cette éventualité qu'on va être enlevé dans la gloire.
Alors ces gens-là, évidemment, qui ont des oreilles qui les grattent, ne veulent pas entendre parler de bataille. Ils ne veulent pas entendre parler de combat, les souffrances, surtout pas. Pourquoi? Parce que bataille, ça signifie qu'il y a du travail, ça signifie qu'il y a de la souffrance, ça signifie qu'il y a parfois même de la honte. Ils ne veulent pas entendre parler de cela. Et aussi, ils ne veulent pas entendre parler de bataille parce qu'il y a toujours une éventualité d'échec ou de victoire, de faillite ou de réussite. Et nous voyons que Paul va dire aux Philippiens, demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Parce qu'il nous a été fait la grâce, non pas seulement de croire dans le Seigneur, mais encore la grâce de souffrir pour lui. Oh, il y a des gens pour moi qui n'ont jamais lu ce passage. Voyez, la grâce de souffrir pour Jésus, en soutenant le même combat que vous voyez que je soutiens. Amen. Paul disait mon évangile. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'autres évangiles qui se baladaient autour de lui. Il y avait beaucoup d'autres, les super apôtres qui enseignaient toutes sortes de faussetés avec un mélange de vérité pour essayer évidemment donc de gagner des adeptes à eux et non pas au Seigneur. Il y a des gens qui ne veulent rien entendre parler de tout ce qui offre une possibilité de faillite, possibilité d'échec, de débâcle, d'insuccès ou de déconfiture. Voyez, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a possibilité d'échec, voyez, que cet échec a besoin de se matérialiser. Nous avons chanté tout à l'heure, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je n'ai pas besoin de chuter tous les jours, je n'ai pas besoin de pécher tous les jours, je n'ai pas besoin, évidemment, je peux me lever le matin, voyez, en disant gloire à toi Seigneur, et je peux me coucher le soir en disant merci Seigneur, je n'ai pas péché aujourd'hui. Certainement, voyez. Mais on dirait aujourd'hui que les chrétiens sont presque obligés de tous pécher, tout le temps, chaque jour. Jamais de la vie. Jamais nous voyons une telle chose enseignée dans les Écritures. Alors ces gens qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables ne veulent rien entendre parler, évidemment, donc de souffrance. Et la plupart du temps, lorsqu'il y a du trouble, eh bien c'est parce que ces gens-là veulent rester ignorants. Ils ne veulent pas connaître. Mon peuple périt faute de connaissance. Et très souvent, vous allez découvrir dans la parole de Dieu, spécialement dans les épîtres de Paul, comment Paul enseigne en disant « Ne savez-vous pas que... » Regarde avec moi dans Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le 3e chapitre. Remarquez l'expression, verset 16. « Ne savez-vous pas que... vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Parce que le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Regardez ensuite au chapitre 6, le verset 3. « Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Ne savez-vous pas? » Verset 9. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? » Verset 16. « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? » Ne savez-vous pas ça? Verset 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? » Voyez? On peut aller plus loin au chapitre 9, verset 13, où Paul va dire « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. » Savez-vous pas ça? Verset 24. « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Chapitre 10, verset 1er. On va terminer là. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez. » Ça veut dire, je veux que vous sachiez que nos pères ont tous été sur la nuée, ainsi de suite. Voyez. Donc, il enseigne, il leur fait connaître. Ils ne veulent pas qu'ils restent dans l'ignorance. Pourquoi? Parce que l'ignorance nous emmène loin de Dieu.
Il faut savoir, il faut connaître. Alléluia. Afin que nous puissions être sur un domaine de victoire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, quand on est en pleine possession de nos moyens, quand on est en pleine possession de nos vies par l'évangile de Jésus, alors on peut passer au travers, je dirais, de chaque champ de mine qui est devant nous. Vous avez, au début de chaque semaine, vous avez un champ de mine. Et le diable voudrait qu'on saute sur des mines. Mais, semaine après semaine, par l'Esprit de Dieu, on peut passer au travers des mines dirigées par le Saint-Esprit sans qu'aucune saute. Pourquoi? Parce qu'il nous protège, il nous garde, parce que nos yeux sont sur le Seigneur. Amen. On peut éviter toute explosion, que Dieu soit glorifié. On peut traverser même les lignes de front de l'ennemi sans vivre dans la défaite. On peut vivre dans la victoire continuellement par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Peut-être qu'on aura quelques égratignures. Peut-être qu'il y aura quelques batailles ici et là. Peut-être que nos boucliers seront un peu cabossés ou quoi que ce soit, parce qu'il y aura une bataille quelque part, mais on en sort toujours plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Mais attention à ceux qui se grattent les oreilles, voyez, pour entendre juste ce qu'ils veulent entendre. Et nous avons été, je dirais, suffisamment sages pour rejeter ces oreilles de démangeaison et pour écouter tout le conseil de Dieu. Pas seulement une partie, mais tout le conseil du Seigneur. Lisez le problème qu'il y avait eu en Israël du temps de Jérémie. Jérémie chapitre 7. Jérémie chapitre 7. Jérémie chapitre 7 et au verset 23. Jérémie chapitre 7, verset 23. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix. Ça, c'est l'ordre du Dieu éternel. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Heureux de marcher dans les voies du Seigneur. Mais le problème, voilà, verset 24, Jérémie 7, 24. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière, ils ont rétrogradé et non pas en avant. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour, dès le matin, mais ils ne m'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont raidi leur cou. Ils ont fait le mal plus que leur père. Chers amis, on voit évidemment la situation là, c'est que Dieu parle, mais Dieu n'est pas écouté. Et dans l'Église, nous voulons évidemment que Dieu continue à parler et nous voulons écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Amen. Gloire à Dieu. Évidemment, c'est comme dans un repas. Voyez, dans un repas, un repas est composé de toutes sortes d'ingrédients. Vous avez des légumes, vous avez la viande, vous avez le dessert, mais il y en a certains qui veulent uniquement le dessert. Il y en a certains qui veulent uniquement ce qui est sucré. Ils ne veulent pas manger, donc la viande ni les légumes. Attention, quand il y a seulement une seule partie de la Bible qui est prêchée sans la totalité du conseil de Dieu. C'est aussi dangereux qu'un bébé qui joue avec la dynamite. Quand on entend seulement un seul côté de la parole du Seigneur. Et voilà le problème, je dirais, actuel de la chrétienté charismatique. C'est ça le problème, donc, parce qu'il y a seulement un côté qui est enseigné. Et nous avons tout un paquet, je dirais, de bébés, voyez, spirituels, qui se pensent très mûrs spirituellement et qui jouent avec de la dynamite. Voyez, le diable, lui, s'est assuré que ça explose dans leur visage. Le diable veut que ces gens-là ne s'approchent pas du Seigneur et ils ne s'en approchent pas plus. Ils ne prient pas plus. Les salles de prière sont vides. Les gens ne s'approchent pas du Seigneur. On est en train aujourd'hui de louer un Dieu que l'on ne prie plus. Nous avons nos Robertiens, Oral Roberts et fils. Nous avons les Haginites, Kenneth Hagin. Nous avons les Maurice Céruliens. Nous avons les Savéliens. Nous avons les Schulériens.
les écuméniques catholiques, nous avons littéralement les écuméniques simples, nous avons les coplandites, nous avons les bénéhinites, voyez, nous avons les bilhibéliens, nous avons les Rick Warrenistes. Ce sont des gens qui disent « Vous ne faites pas partie de mon groupe, moi j'ai mon bonhomme ». Voyez, ils sont juste avec leur bonhomme. Alors, je n'aime pas, évidemment, d'autres enseignants. Ils disent que, cependant, être sauvés par le même sang, ils disent être remplis du Saint-Esprit, ainsi de suite. La Bible dit qu'ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, détourneront l'oreille de la vérité. On peut perdre Jésus à l'intérieur du temple. Rappelez que Jésus était perdu. Les parents ont perdu Jésus. C'était en chemin, il marchait avec Jésus. Où il est passé? Où il est passé? Ils sont allés dans le temple, et là, il était derrière une colonne en train de parler avec les grands monsieur à barbe blanche, tout ça. Il l'avait perdu en chemin. Un chrétien peut perdre Jésus en chemin. Où est-il? Jésus. Jésus a disparu. Il faut que j'ai l'œil sur Jésus. Il faut que je marche avec lui étroitement. Voyez. Rappelez-vous, quand l'apôtre Pierre a suivi Jésus de loin, qu'est-ce qu'il a fait? Plus tard, il a dit, je ne le connais pas. Il suivait Jésus de loin. Et j'aimerais vous dire, quelqu'un ne peut pas suivre Jésus en allant dans les bars, en allant danser, que ce soit danse sociale ou quoi que ce soit, avoir une bouteille de bière à la main, ainsi de suite, hein, s'associer à une gang de satanistes, littéralement, qui haïssent Dieu, qui haïssent la Bible, qui haïssent la pureté. C'est impossible. Sortez du milieu d'eux, nous dit la parole du Seigneur. Il y a une sortie à faire quelque part. On sera normalement, on devrait être mal à l'aise. Si je suis bien à l'aise avec les païens, j'ai un problème. Jésus était avec les païens, mais il ne participait pas à leur action. Si on lui présentait la bière, si on lui présentait l'alcool à 50%, non merci. Il disait, tu as besoin du Sauveur. Tu as besoin de te repentir. Et il parlait des histoires comme le Fils prodigue, ainsi de suite. Il leur annonçait l'évangile de Dieu. Il levait le drapeau, il ne participait pas à leurs œuvres infructueuses des ténèbres. Infructueuses des ténèbres, qui n'apportent absolument aucun fruit. Les Écritures nous disent qu'à la fin des temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ça se réalise actuellement. Comme cela s'est déjà réalisé pendant l'Église primitive, cela a amené l'apostasie. Et au lieu de héros, on a eu des hérétiques. Aujourd'hui, 2 Timothée, chapitre 4, est en train d'atteindre son plein accomplissement. Ces chrétiens qui ont la démangeaison vont amener l'apostasie finale. L'apostasie finale, des dégâts, d'un saccage, un ravage terrible dans le corps de Christ, un mélange avec le nouvel âge, et ainsi de suite. Il est temps, je dirais, d'oublier ce que nous désirons, ce que nous aimons pour nous-mêmes. Et je dirais, il faut dire, Seigneur, merci pour toute ta parole. Je veux la recevoir telle qu'elle est. Si vous mangez uniquement des bonbons, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui arrive? Quand les gens mangent uniquement des bonbons, c'est qu'ils deviennent gras. Voyez, grassouillés. La Bible dit, Israël est devenu gras. On va le lire, si vous voulez, dans Deutéronome 32. Deutéronome 32, verset 15. Il est dit, Israël est devenu gras et il a regimbé. Ce mot regimbé veut dire qu'il est devenu ingouvernable. Il est devenu ingouvernable. Et Dieu va parler plus spécifiquement, va dire, tu es devenu gras, épais et replet. Replet. Ça veut dire qu'il y a plusieurs couches, voyez. Ça veut dire qu'il y a des barres, vous voyez, ça pend, la graisse. Et il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Quand David est allé vers la femme d'un autre, vous savez ce qui est arrivé? Dieu est venu vers lui, vers David, avec Nathan, et Dieu lui a dit, tu m'as méprisé. Tu as méprisé ma parole. L'épée ne s'éloignera plus jamais de ta maison. Tu as méprisé ma parole. Tu as fait blasphémer les païens.
Quand quelqu'un se dit chrétien et qu'il vit dans l'obscurité avec les païens, avec les ténèbres, avec les bars, l'alcool, quoi que ce soit, les prostituées, cet homme-là est sur le point d'être rejeté, vomi, littéralement, de la part du Seigneur. C'est la pire des personnes. Parce que la personne dit qu'elle est chrétienne et en même temps, elle vit exactement comme un païen. Une couverture chrétienne avec un cœur de païen. Ça, c'est la pire race que Jésus a fouettée, littéralement, lorsque dans les Écritures, on voit qu'il les a traités de pharisiens, d'hypocrites et quoi que ce soit. Si on mange uniquement des bonbons, on devient gras, on a les dents carriées, le souffle devient court, on ne peut pas aller vite. Trop de sucre dans le système amène le diabète. Toutes sortes de choses qui arrivent au corps, on commence à voir moins, les yeux, ça fait mal, ainsi de suite. On a la misère à se lever le matin, on veut toujours dormir plus, tout ça. On a besoin d'un régime équilibré. Est-ce que vous aimez un régime équilibré? Amen. Alléluia. Il y en a qui veulent juste manger du dessert, voyez, juste manger des sucreries, tout ça. Mais ce n'est pas équilibré, ça. Vous êtes tombé malade, voyez. Continuez à manger du dessert, ça va aller mal, voyez. Alors, il y en a qui veulent vivre comme cela. D'autres préfèrent manger de la viande, manger des pommes de terre, salade, le pain, les haricots, les beans, les sauces, le gravy, le poulet, la salade, le poisson, les fruits. Ça, c'est équilibré. Amen. Vous m'avez compris. Amen. Gloire au Seigneur. Il ne faut pas manger uniquement une seule sorte de féculents. Non plus. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Il faut manger toutes sortes de légumes. Et là, le métabolisme, le fonctionnement va bien se passer, va être correct. C'est étrange qu'à l'école, on apprend évidemment comment prendre soin de notre corps naturel en le nourrissant de façon équilibrée. Et pour le corps spirituel, il y en a certains qui ne savent même pas comment le nourrir de façon équilibrée. Parce qu'ils ont des oreilles qui grattent et ils courent ici et là pour chercher uniquement des choses douces, des choses sucrées. Ils veulent juste des bonbons. Ce sont des diabétiques spirituels. Bientôt, qu'est-ce qui va leur arriver? S'ils continuent, c'est la mort. Moi, j'en ai visité, des personnes diabétiques à l'hôpital. On leur a dit, monsieur, si vous continuez comme ça votre régime, vous allez mourir. Est-ce que la personne s'est levée contre le médecin en disant, bon, je ne veux pas écouter ce que vous dites, je vais aller voir un autre médecin? Non. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. La personne va mourir. Si, évidemment, la personne ne prend pas soin d'avoir un autre régime plus équilibré. Cette personne s'en va vers un traumatisme, une secousse terrible, un séisme cardiaque, boum, 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 commotion cérébrale. Si rien n'est fait pour lui tout de suite, il va mourir. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui courent continuellement ici et là, tout autour, pour aller nourrir leur âme spirituelle qui est déjà intoxiquée avec, ils vont chercher encore plus de sucre. Plus de sucre, voyez. Éventuellement, ces gens-là vont mourir spirituellement. Un beau jour, pouf, le diable va les avoir. Vous ne les verrez plus jamais dans aucune assemblée. La meilleure antidote pour ces gens-là, c'est leur dire la vérité sur leur état. La vérité sur leur état. Pour qu'ils se rendent compte là où ils sont rendus. Vous voyez? Vous savez encore, ces gens-là, avec eux, il n'y a jamais rien qui est correct. Ces gens-là, il semble que c'est jamais correct avec eux. C'est une des caractéristiques supplémentaires de ces gens-là qui ont des démangeaisons d'oreilles. La première chose qu'ils font, c'est toujours ronchonner, toujours rouspéter, toujours murmurer, grogner, s'apitoyer sur tout, sauf sur ce qu'ils aiment. Sauf sur ce qu'ils aiment. Ils ne reconnaissent pas les faits. Pour qu'un malade soit guéri, il faut qu'il reconnaisse qu'il soit malade. Mais ces gens-là, on leur a enseigné qu'il ne faut jamais faire de confession négative. C'est bien dangereux. Si je dis que je suis malade, si je dis que... Alors, il ne faut jamais que rien sorte de leur bouche qui soit négatif. Parce qu'ils ont vu cet enseignement-là dans les Écritures. Il y a beaucoup de points qui sont négatifs dans les Écritures. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont très négatifs dans la parole de Dieu, si on prend cela de cette manière-là. Si quelqu'un est malade, la personne doit reconnaître qu'elle est malade. Et eux, ils disent, oh non, 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 je ne ferai pas une confession négative, je n'amènerai pas cette chose à l'existence. Donc, toutes sortes d'idées, on leur a enseigné toutes sortes de choses, je dirais, de nouvel âge, vous voyez. Mais on n'a pas besoin de l'amener à l'existence, la chose, c'est déjà un fait. Les gens sont malades, spirituellement parlant. Ils sont gras, ils sont replets,
Il court tout le temps pour des choses sucrées. Voyez? On n'a pas besoin de parler pour amener la chose à l'existence, c'est un fait. Et ça fait déjà mal, très mal. Voyez? Il faut reconnaître les faits, sinon c'est complètement fou, c'est insensé, c'est stupide. Voyez? Qu'est-ce qui leur fait croire qu'on n'a pas besoin de reconnaître le fait? Voyez? De guérison. Hein, de la part, évidemment, donc pour être guéri de la part du Seigneur, hein, eh bien, il faut prendre simplement la parole de Dieu, pas en faire quelque chose de compliqué, d'enseignement profond, puis deep teachings, tout ça, des séminaires sur la vie profonde. Pas un séminaire sur la vie profonde. Jésus a dit dans la parole de Dieu que personne ne s'éloigne de la simplicité de Christ. Que personne ne s'éloigne de la simplicité de Christ. C'est très dangereux de s'éloigner de la simplicité de Jésus-Christ. Voyez? Amen. L'important, ce n'est pas ce que nous disons, voyez, par notre bouche, c'est ce que nous disons par le Saint-Esprit. Ça, c'est important. Alléluia. Il faut que le Saint-Esprit soit agissant dans notre cœur. Gloire à Dieu. Quand les gens écoutaient Jésus, ils ont dit à Jésus, « Tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, parce que tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » Jésus ne regarde pas à l'apparence des hommes. Son message était là, il était direct et il disait les choses simplement. Et j'aimerais vous dire en terminant, ces gens-là qui ont la démangeaison d'oreilles, vous savez de quoi ils parlent tout le temps? Ils parlent de l'amour. Ils parlent de l'amour. L'amour. Ils braillent littéralement après l'amour. Vous voyez? Ah, c'est l'amour. Il n'y a pas d'amour dans l'assemblée, pas ci, pas ça. Ils veulent de l'amour. Ils ont juste de la démangeaison d'oreilles. Vous voyez? Ils disent, vous voyez, à un frère ou une sœur, où est ton amour, mon frère, ma sœur, tout ça. Si on les reprend, si on les défie, si on les amène à vouloir faire en sorte qu'ils fassent leur devoir, si on les met en face de leur responsabilité, vous voyez, dire, oh, où est ton amour, vous voyez. Moi, je me rappelle un jour, même des faux prophètes étaient venus dans l'assemblée où j'étais pasteur, et je les ai vus, c'était deux, ils étaient assis, là, littéralement, et je les ai pris à part, littéralement, devant l'assemblée. Je dis, vous, là, les deux, vous êtes deux faux prophètes ici. Vous voyez. Oh, maintenant, on est des chrétiens, tout ça. C'était des vrais faux prophètes. Vous voyez, c'était des mormons. Ils étaient là, ils étaient venus pour essayer de prendre des personnes. Et ils se sont levés parce qu'ils ne pouvaient plus rester. Moi, je ne voulais plus qu'ils restent là. Vous voyez? Et là, ils disent, non, vous ne pouvez pas rester ici. Ça ne marchera pas, là. Vous êtes des faux prophètes, vous enseignez une fausse doctrine, vous ne croyez pas à la divinité de Christ, ainsi de suite. Vous voyez? Et vous savez comment ils sont sortis par la porte? Ah, si c'est ça l'amour de Jésus! Si c'est ça l'amour de Jésus! Voyez? Ah, certains, le diable, il veut parler d'amour, lui. Le diable, il veut parler de l'amour, mais l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Amen? Alléluia, gloire au Seigneur. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Que Dieu nous aide, alléluia, à aimer la vérité. Gloire au Seigneur. À suivre le Seigneur de notre cœur, dans la joie, dans la pureté. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous voulons te glorifier, Seigneur. Nous voulons te bénir pour ta grâce. Nous voulons te remercier pour ton amour, Seigneur.